Je m'adresse à la France ce 14 juillet 2020 comme porte-parole de l'Afrique noire. Vous ne pouvez pas accoucher votre enfant et vous placer sur sa tête une petite pierre qui l'empêcherait de grandir, d'être toujours adolescent né. Peuple de France, 60 ans, c'est trop. La France, car la récompense de l'Afrique, c'est de chercher à nous déstabiliser, comme votre ex-président de la droite française, l'homosexuel Jacques Chirac, le père spirituel de Nicolas Sarkozy, qui avait dit que la démocratie en Afrique est un luxe. Il ignore que mon candidat naturel, Paul Biya, est le meilleur élève de François Mitterrand, le fondateur du Parti socialiste, la gauche française. C'est lui qui fait de lui président de la République française. Voilà la photo de cet homme de grande valeur, François Mitterrand. C'est lui qui voulait venir volontairement défendre notre martyr nationaliste, Wandji Ernest, à sa qualité d'avocat. Malheureusement, le tyran homosexuel imposé dans la franc-maçonnerie l'a exécuté le 15 janvier 1971, publiquement, à Bafoussam. Et après son décès, il a décrété la justice populaire dans toutes nos provinces à l'époque. Laissez l'Afrique s'épanouir et jouir de son indépendance totale et sa réunification avec ses fils sans discrimination. Cessez de boycotter notre devise « Paix, travail, patrie ». Cessez de saboter le slogan de l'homme du renouveau, l'homme lion indomptable, qui est rigueur et moralisation. J'y ajoute le civisme, parce que je suis aussi un homme lion. Dépêché par les bons anges de Dieu pour dédouaner son choix pour le bien. Mes très chers compatriotes, textuellement, comme le romain empereur Constantin Ier, né en 272 après la mort de Jésus-Christ, avait dédouané notre Église catholique à la solde du colonisateur. Après, avec un superviseur, le pape, des aumôniers de guerre, des nonces apostoliques dans tous les États, dans toutes les planètes conquises par le diable. En ma qualité de politologue spirituel, je vous mets en garde. Aucune cérémonie ne se déroulerait dans notre pays sans que le congrès extraordinaire du grand parti, le RDPC, se réalise. Parce que notre parti mériterait d'être privatisé en 2002, au lieu de nommer un administrateur provisoire à la défense SNEC. Nul n'est prophète chez soi. Les homosexuels francs-maçons ont la même mise à toutes nos compétitions sportives. Ils peuvent déclencher une guerre civile dans notre pays, le Cameroun, berceau de nos ancêtres. Notre champion, toute catégorie, les connaît. Je tiens à saluer et remercier l'actuel délégué général de la Sûreté nationale, le grand patriarche Martin Margangele, qui nous a évité un guet-apens de déstabilisation lors du décès de l'homosexuel franc-maçon Ateba Yéné, membre du comité central de notre parti, le RDPC. Mais
il est toujours mal renseigné, parfois tardivement. Plusieurs de ses collaborateurs sont des anti-Biya. Les fils, donc les parents, sont des adeptes du franc-maçon homosexuel Dr Louis Paul Ojola, le parrain de notre tout premier chef de l'État. Je voulais profiter de cette occasion pour dire, si la France devait profiter de cette fête, n'est-ce pas, nationale du 14 juillet, pour faire une réconciliation avec l'Afrique, en bien. Malheureusement, ils ont signé pour le mariage pour tous, et ils cherchent à conquérir l'Afrique, comme les cobayes. Vous avez vu le Gabon, vous avez vu partout. Mais au Cameroun, ils ne peuvent pas le faire. Nous sommes au-dessus de tout ça. Mes très chers compatriotes nationalistes de sang, en ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, président fondateur de COTRAC, le seul soutien inconditionnel de mon candidat naturel, Paul Biya, je profite de la cérémonie, de la célébration de la fête nationale de la République française, ce 14 juillet 2020, que je ne me lasserai pas de dire à nos jeunes patriotes que chaque nation devrait connaître son histoire. Un pays qui ne connaît pas son histoire est un pays des morts vivants. Permettez-moi de vous raconter notre histoire. Avant notre indépendance, le 1er janvier 1960, obtenue dans un bain de sang, sous le règne des homosexuels francs-maçons. En date du 15 mai 1955, le jour de l'inauguration du fameux pont du Vouri, ce jour-là, Geoffrey et le parrain de notre tout premier chef de l'État, l'homosexuel franc-maçon, Dr Louis Paul Ojola, représentait la France du côté camerounais, Paul Sopor Priso. Le président Paul Sopor Priso avait tenu un discours patriotique en disant que le coût de ce pont est très élevé. Geoffrey lui a répondu que sa question est pertinente. La réponse viendrait de ce qui de droit. Il le rendra compte. L'assassin de l'Afrique, Charles de Gaulle et Jacques Foccart. Dans notre pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature, il est béni parce qu'après l'homosexuel Amadou Ahidjo, qui avait pour parrain le franc-maçon Dr Louis Paul Ojola, les potentiels chefs de l'État furent Aïssim Vondo ou Ebois Samuel, qui avait mérité une fessée nationale à la place de sa conférence nationale. Ces caciques homosexuels qui ont subi tous les mépris, d'humiliation du Chéchia rouge pendant 25 ans de son règne, et il décède à 65 ans à Dakar, vomi par Lucifer, le patron de tous les diables. Le roi Hérode, qui ne voulait pas de Jésus-Christ sur cette planète Terre. Le président Paul Biya est le choix de Dieu. Pendant 38 ans, son pouvoir fut confisqué par les homosexuels, les caciques de l'ancien régime. En ce 14 juillet 2020, je peux me permettre de m'adresser à la France, pays qui fait beau vivre, pays de liberté. Veuillez quitter cette mauvaise gangrène.